Une fois le célèbre émir Timur, alias Tamerlan, s'est ennuyé. Pendant quelque temps, Timur s'est amusé à équiper sa capitale, Samarcande, à construire des palais et des jardins et à jouer aux échecs. Mais bientôt, Tamerlan a décidé de s'emparer de l'Inde. Là vient de commencer une guerre civile dans le sultanat de Delhi. L'armée de Timur, qu'il dirigeait personnellement, envahit l'Inde et commença les divertissements traditionnels mongols, piller et capturer des civils en esclavage. La moindre résistance significative ne l'attendait qu'à l'approche des murs de Delhi. Les troupes du sultan Nasiruddin Mahmud Shah de Delhi étaient prêtes à rencontrer Tamerlan avec une marche de 120 éléphants de guerre. Ils étaient vêtus de cottes de mailles et, selon les rumeurs, enduits de poison sur leur défense. Cela devint un problème sérieux. La cavalerie mongole était effrayée par le rugissement de l'éléphant et les soldats eux-mêmes, qui n'avaient jamais vu d'éléphant, étaient horrifiés. L'armée de Timur a commencé à battre en retraite. Une solution non conventionnelle s'imposait de toute urgence, et Tamerlan l'a trouvée. L'émir ordonna que tous les chameaux de son armée soient chargés de paille, incendiés et conduits sur les éléphants. Les chameaux affolés se sont précipités vers les formations de combat de Mahmoud, semant le chaos et la confusion dans les rangs ordonnés des soldats indiens. Voyant cela, les éléphants ont cessé d'obéir aux chauffeurs et ont commencé à s'enfuir. Faisant une retraite tactique, les éléphants ont jeté les conducteurs et piétiné une partie importante des défenseurs de Delhi. Les Mongols ressuscités encerclèrent les adversaires vaincus et tuèrent les soldats restants. Tamerlan a ensuite rassemblé les éléphants en fuite, formé un nouveau détachement d'éléphants et les a utilisés avec succès dans la bataille d'Angora contre Bayezid la Foudre, effondrant presque complètement l'Empire ottoman.